Bonjour tout le monde, nous sommes le 20 avril 2020. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va parler d'une leçon très facile. Cette leçon-là parle des mots génériques et des mots particuliers. On va définir les mots génériques et les mots particuliers. On va voir quelle est la différence entre eux et pourquoi on les utilise. D'accord. Bon, pour les mots génériques et les mots particuliers, d'abord, on va poser une question. Qu'est-ce qu'un mot générique? Bon, le mot générique veut dire le sens général. Vous voyez? Sens général. Sens général de quoi? Des objets, des animaux ou bien des êtres humains. De leur fonction, de leur nationalité et tout ça. Alors, pour le mot particulier, c'est le sens précis de ces choses, de ces animaux, de ces êtres humains. Vous voyez, c'est le sens le plus précis. D'accord, on va voir quelques exemples. On considère que le mot générique, c'est cette boîte. On considère cette boîte comme mot générique. D'accord. Ça, c'est le mot générique. Alors, et je considère les étiquettes comme quoi? Comme le mot, ou bien les mots particuliers. Dans les étiquettes, nous avons chat, éléphant, lion, lapin. Et l'étiquette qui se trouve sur la boîte, c'est animal. Alors, le mot générique, c'est animal. Les mots particuliers, c'est lion, lapin, chat, éléphant. Alors, l'éléphant, c'est un animal. D'accord. Animal, c'est le mot générique de éléphant. Éléphant, c'est le mot particulier de animal. D'accord? De quel animal je parle? Je précise l'éléphant. Je précise le chat. Je précise le lapin. Vous voyez comment? C'est ça. Alors, nous avons d'autres exemples. Par exemple, si on va parler des vêtements. D'accord, la même chose. Vêtements, c'est la boîte, c'est le mot générique. Et pantalon, pull, veste, robe, ce sont les mots particuliers. La robe est un vêtement. Le pantalon est un vêtement. Le pull est un vêtement. La veste est un vêtement. Alors, le mot particulier est robe. Le mot générique est vêtement. Le sens particulier est robe. Le sens général est vêtement. Vous voyez, c'est très facile. C'est une leçon très facile. Alors, à quoi ça sert les mots généraux ou bien les mots génériques et les mots particuliers? Dans quel cas on les utilise? Pourquoi on les utilise? Alors, le mot générique définit le mot particulier. Nous avons papillon, c'est un mot particulier. Quelle est la définition de papillon? C'est un insecte. Papillon est un insecte. Alors, le mot générique définit le mot particulier. Lorsque je dis papillon, veut dire quoi? Veut dire que je parle d'un insecte. D'accord. Maintenant, je vais vous proposer un autre exemple. Par
exemple, dans cette phrase, Léa retire ses bagues et son collier. Elle place ses bagues et son collier dans son coffre. Vous voyez, nous avons souligné ses bagues et son collier. Ses bagues et son collier sont répétés. Léa retire ses bagues et son collier. Ses bagues et son collier. Je peux remplacer ces bagues et son collier par bijoux. Pourquoi je les remplace? Pourquoi je remplace ces bagues et ces colliers par bijoux? Pour ne pas répéter. C'est juste pour éviter la répétition. D'accord? La phrase devient comment? Léa retire ses bagues et ses bijoux et ses colliers, pardon. D'accord? Et lorsque je parle, pardon, je reviens à, voilà, à mon exemple, Léa retire ses bagues et ses colliers. Elle place ses bijoux dans son coffre. Alors, nous avons remplacé ses bagues et ses colliers par bijoux. D'accord? On n'a pas de répétition dans cette phrase. Alors, l'utilisation des mots génériques, c'est juste pour éviter les répétitions dans les phrases ou bien dans les textes lorsqu'on écrit un texte. Maintenant, vous voyez, nous avons ici les mots génériques et les mots particuliers servent aussi à éviter les répétitions dans une phrase ou dans un texte. Alors, c'est ça le but derrière l'utilisation de ces mots. Maintenant, je vous propose une petite conclusion. Le mot générique est un ensemble de mots particuliers. Mot générique est un ensemble de mots particuliers. Lorsque je dis animal, je trouve par exemple ici chat, ici mouton, ici lion. Vous voyez? Le mot générique définit le mot particulier. Pourquoi on les utilise? Pour éviter la répétition. C'est ça notre conclusion. C'est très facile. D'accord? Bon, nous avons terminé notre explication. Comme vous voyez, c'est une leçon très courte et très facile. N'oubliez pas de bien réviser. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.